Mes potos, je suis parti hier de Kaohsiung à 9 h du matin. Le trajet a duré à peu près 2 h 30 en direction de la baie de Phang Nga. Donc on est arrivé dans le centre. Là on nous pose à un endroit pour prendre un taxi pour aller rejoindre ton hôtel. Et puis là on a eu de la chance, on est tombé sur un Thaï qui a une petite agence de voyage, un petit truc qui organise des tours dans la baie. Et le gars nous a expliqué que si on le faisait avec lui, il allait nous le faire un petit peu hors circuit touristique. Donc déjà on commence à se lever un peu plus tôt, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'un touriste, enfin quand je dis un touriste, c'est pas péjoratif, j'en fais partie aussi, mais bon la plupart du temps les gens se lèvent minimum à 9 h, donc si toi tu es capable de te lever avant, moi je sais que c'est un peu naturel chez moi, en voyage je suis tellement content à l'idée d'aller visiter des endroits merveilleux, je suis tellement en forme qu'à 6 h du matin je suis debout, puis à 7 h souvent je sors de l'hôtel et je pars visiter des endroits où normalement ça devrait être blindé de monde, et puis je me retrouve, je suis tout seul quoi. Donc voilà, ça c'est quand même pas mal aussi pour éviter un petit peu le monde. Bon, c'est clair qu'il y a un endroit touristique dans le monde, souvent c'est pas pour rien qu'il l'est devenu, c'est qu'il y a forcément quelque chose de beau à voir. Genre tu te retrouves au Cambodge, tu as envie d'aller te visiter les temples d'Angkor, tu as envie de voir ça, mais tu sais que ça va être blindé de monde. Enfin bref mes potos, du coup ça a été cool de lui tomber dessus à ce Thaï, il était vraiment super cool, on l'a bien senti le gars. Et voilà, là je vais retourner à mon hôtel mes potos, je vais aller me boire mon petit caf. Et puis c'est parti pour la visite de la baie de Phang Nga. Bóc mà.
potos, et ben voilà, une petite journée de rêve en plus en Thaïlande. Franchement, je me dis que voilà, je suis vraiment amoureux des pays autour, comme le Laos, le Cambodge, le Vietnam, la Malaisie ou l'Indonésie. Mais il n'y a pas à chier, quoi. La Thaïlande, ça reste la Thaïlande. Alors c'est sûr que la Thaïlande, ça reste quand même le pays le plus touristique du coin, ça on peut pas nier. Mais bon, ça, voilà, 19 ans après, je suis toujours autant étonné sur les paysages, sur toute la diversité de différences de décors qu'on peut trouver dans ce pays, entre le nord-ouest de la Thaïlande avec les montagnes, le nord-est qui est la partie Isan, Bangkok en plein milieu, et je vous passe les détails comme Kanchanaburi, Ayutthaya ou tous ces endroits. Après, c'est estimé pour avoir 4000 îles dans le sud de la Thaïlande avec deux mers différentes, la mer d'Andaman et la mer de Chine. Donc voilà mes potos, enfin franchement, enfin, je reste toujours étonné sur ce pays et je pense que voilà quoi, je garderai ça sur le cœur toute ma vie et je crois que je reviendrai toute ma vie dans ce pays malgré que je continue à voyager à l'extérieur, comme par exemple il y a l'année dernière où j'ai découvert l'Indonésie et je suis tombé carrément amoureux, un peu comme la Thaïlande en 2001 quand je suis venu la première fois. Enfin voilà mes potos, voilà encore une semaine de rêve entre le National Park de Khao Sok et la baie de Phang Nga, franchement ça a été que du bonheur. Bon, prochaine destination, là franchement il a fallu que je réfléchisse un bon moment, parce que c'était quand même pas évident de trouver ce que je voulais, j'étais à la recherche à la fois d'une île, mais vraiment plus que paradisiaque, mais un endroit où pas grand monde va, et ça n'a pas été évident, mais bon j'ai quand même eu le souvenir d'avoir un pote il y a 15 ans en arrière qui m'a parlé d'une île, et quand il m'a dit le nom, Koh Phangan, je lui ai répondu non, on ne dit pas Koh Phangan, on dit Koh Phangan. Et là il m'a regardé, il m'a dit non David, je te parle pas de Koh Phangan dans le golfe thaïlandais, je te parle de Koh Phangan dans la mer d'Andaman. Alors là je dis bah excuse-moi, je suis désolé, j'avais pas entendu parler de cette île. Il m'a dit franchement c'est un bijou cette île, c'est le bonheur, il y a pratiquement personne qui y va. Et franchement c'est vraiment le paradis. Et là j'ai un pote, hier, mon pote Guillaume que j'ai rencontré en Thaïlande, qui m'a envoyé un message sur Facebook, en dessous de mon dernier vlog, en me disant David, vu que t'es pas loin, je te conseille vraiment d'aller à Koh Phangan et t'en profiteras pour aller te visiter Koh Surin. Koh Surin, c'est deux îles qui sont classées National Park. Je suis allé voir 2-3 vidéos et franchement, t'as l'impression que t'arrives aux Maldives, quoi. L'eau, elle est plus que transparente, il y a des requins, il y a des tortues. Enfin, ça a vraiment l'air d'être très beau comme endroit. Donc là, c'est parfait, parce que là, je crois qu'il me reste à peu près 6 jours avant de remonter à Bangkok. Donc je me dis que je vais me taper 3-4 jours à Koh Phangan et que je me prendrai une excursion peut-être d'une journée ou deux pour aller visiter le National Park de Koh Surin. Donc voilà mes potos. Bon, ça a vraiment été, j'en reviens encore pas, quoi, de la journée que je me suis passée, ça a vraiment été exceptionnel. Et puis bon, on s'est arrêté sur le village flottant de Koh Phangan. Koh Phangan, si vous tapez ça sur Instagram, vous allez voir des photos aériennes. En fait, c'est des gitans de la mer qui sont d'origine malaisienne, il y a des centaines d'années en arrière, qui étaient des nomades à vivre sur la mer, sur leur bateau. Et un jour, ils ont décidé de se fixer. Et puis là, c'est vraiment le cas de le dire, ils ont chopé un rocher. Et par rapport à ce rocher, ils sont partis, ils ont fait un village, pas flottant, parce qu'il est sur pilotis, donc en fait le rocher qui est en pleine mer, sous l'eau ça doit pas être très profond, donc ça leur a permis de planter des pilotis et puis de fabriquer un village dessus. Donc c'est vrai que c'est devenu un petit peu touristique, mais bon la chance qu'on a eue, comme je vous disais au début du vlog, c'est que le gars a vraiment tenu sa promesse, le gars qui nous a organisé le tour, il nous a vraiment fait ça décaler aux touristes, donc franchement ça a vraiment été cool. Du coup à chaque fois qu'on arrivait on était pratiquement les seuls, donc on a bien pu profiter. Voilà, en plus ce qu'il y a eu de cool aussi, c'est quand on a pris le taxi ce matin, on était 8 personnes, enfin 8 personnes sur le bateau. Comme par hasard, on était que des Français, que des gens à la cool, donc ça a été cool, quoi. Tu te fais une bonne journée ensemble comme ça, en principe ça crée des liens et c'est toujours agréable, quoi. Bon voilà mes potos, je vous laisse parce que là il faut que je monte la vidéo, vous allez vous la mater, vous venez de vous la mater, mais moi je l'ai pas encore faite, donc là j'en ai quand même pour 3 heures et puis demain je me lève tôt pour prendre mon bus en direction de Ranong et ensuite je prends un speedboat et direction de Koh Phangan. Allez, je vous laisse mes potos.